Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Bonjour chers élèves, je suis de nouveau là, c'est M. Anderson Songo pour l'encadrement en français. Alors suivez très bien. Et aujourd'hui, on va continuer sur l'encadrement en français grammaire. Français grammaire, en français grammaire. Et donc c'est dans ce domaine, cette sous-branche que nous allons évoluer avec vous. Soyez attentifs. Alors, en français, quelles sont les différentes parties de discours que nous distinguons? Ah, ok. Il y en a combien? Très bien. 9. Même si il y a des ajouts de 9 parties. Ok. Et 9 parties discours. Et ils sont répartis en combien de groupes? Oui, très bien. En 2 groupes. Ok. Lesquels? Est-ce qu'on peut les citer? Ah, il y a, ok, très bien, il y a les variables, ok, et puis les invariables. Ok. Ah, il y a les invariables. Les variables, on peut les citer? Ah, ok. Nous avons le nom, très bien. Nous avons le verbe, ok. Quoi encore? Le pronom, ah, en tout cas, très bien. Oui, qui ajoute? L'adjectif qualificatif, ok. L'article, ok, ça fait 5. Et on a encore dit quoi qu'il y a des invariables, très bien. Les invariables qu'on peut les citer, il y a quoi? Ah, la conjonction, des coordinations et quoi? Et de subordination, très bien. Ou encore, il y a l'adverbe, ok. Oui, ah, il y a beaucoup de doigts. Ah, ok. Vous avez l'adverbe, vous avez l'interjection. Ah, et quoi encore? Ah, il y en a qui ajoutent aussi les présentatifs. Exemple? Ah, comme voici. Ah, comme voilà. Ah, ok, très bien. Alors, et je vous donne un exemple au tableau. En ce moment, virgule, nous suivons une leçon. Une leçon. Je vais donc commencer une phrase où nous aurons 2 propositions. En ce moment, nous suivons une leçon. La suite, cette leçon passe à la télévision. Voilà. Alors, dans cette phrase où nous avons, je ne sais pas combien de propositions, alors il y a combien de propositions de cette phrase? Ah, combien? 2. Ah, pourquoi 2? Oui. Ah, c'est parce qu'il y a 2 verbes conjugués. Ah, on peut le souligner que le premier verbe, ok, le verbe suivre, qui est à quel temps? Ah, à l'indicatif présent, et puis le verbe passer. Alors, mais
là n'est pas le problème. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit exercice. Nous allons les mots répétés par un pronom. On va donc joindre cette phrase en une seule en remplaçant les mots répétés par un pronom. Alors, on répond à cette question ici. Quels sont les mots répétés? Oui. Ah, vous avez leçon et on a aussi 7 leçons. Très bien. Nous avons 7 leçons. C'est le mot qui est répété. Alors, cette leçon, quelle est sa fonction dans cette phrase ici? Ah, ok. C'est un groupe sujet. Très bien. Nous disons, c'est un groupe sujet. Alors, quels sont les pronoms qu'on peut utiliser pour remplacer cette leçon? Si on doit joindre la phrase, les pronoms relatifs qu'il faut. Oui? Qui? Très bien. On va remplacer cette leçon par qui? Alors, on va unifier la phrase en supprimant le point virgule et remplaçant cette leçon par les pronoms relatifs qui. Que ça devient? Oui? Très bien. Nous aurons en ce moment, oui, la suite, ok, nous suivons une leçon, oui, on a dit on va remplacer par quoi? Qui, ok, une leçon qui, ok, qui fait quoi? Qui passe à la télévision. Voilà, très bien. Voilà. Alors, ici, nous avons 2 propositions. Nous avons donc 2 phrases, 2 propositions. Il y a une majuscule, vous avez un point, et un point virgule avec 2 propositions. On a unifié la phrase en remplaçant cette par le point relatif qui. Aujourd'hui, en français grammaire, vous et nous allons étudier les pronoms relatifs simples. On va mettre au tableau les pronoms relatifs simples. Pronoms relatifs simples. Voilà, on va souligner les pronoms relatifs. Pronom relatif simple. C'est une notion, on est en 5e à 6e, vous avez déjà apprise. Alors, quels sont les pronoms relatifs simples que nous avons en français? Oui? Ah, il y a qui déjà qu'on a cité, très bien. Il y a encore quoi? Il y a que, ok? Oui? Dont et où, très bien. Et enfin, quoi? Mais aujourd'hui, on va se limiter aux 4 premiers. On va prendre le qui, on va prendre que, on va prendre dont, qui pose souvent des problèmes dans son emploi, et on pourra voir qu'on va terminer avec le pronom où. Donc, on va prendre qui, que, dont. Il y a aussi quoi? On préfère prendre ces 4 simples parce que il y a de. Pourquoi nous revenons sur le pronom relatif simple? C'est parce que dans le français courant, dans la pratique de la langue, beaucoup d'entre nous, on confond encore l'emploi des pronoms relatifs. C'est pourquoi nous revenons sur ça. Alors, on va revenir notre côté gauche, on va mettre quelques structures pour qu'on apprenne